été entouré d'amour, j'ai eu des parents extraordinaires. Ouais. Mais j'ai été relativement seul. Il y a eu quelques personnes autour de moi, mais je me suis senti seul quasiment toute mon enfance. Je me suis pas senti compris. L'industrie est dure. Ouais, c'est vrai. Le showbiz, l'industrie du make-up, de tout ce milieu-là, c'est un milieu qui est difficile, c'est un milieu qui te fait croire que t'as pas ta place alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Quand t'as été jugé sur ton physique et quand on a essayé de te descendre par rapport à ça, ça t'apprend aussi l'empathie. Et on est comme des psys hein, pour les personnes qu'on maquille, elles s'épanchent, elles te donnent leur visage nu. À quel moment tu te sens légitime de faire partie de cette élite? Je me sens toujours pas légitime. C'est pas vrai. De dire, tu vois, une femme déjà qui réussit, ça pose problème. Mais alors si en plus elle a l'air fatiguée, on va vite lui foutre dans les dents, tu vois. Ouais, ok, tu bosses dur, mais ça se voit. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur et je pense que la quasi-totalité des gens de notre génération l'ont. Je suis contente de te voir. Ça va? Je suis T'es contente, bien? merci. T'as vu, j'ai fait un effort. Bah je vois ça. Je suis bien? Je vois ça. T'aimes T'es bien? parfaite. Ok, merci. T'es parfaite. C'est beau. T'aimes bien? Ouais. Alors, bienvenue chez Authentique. Merci. Passionné, audacieux et talentueux, Jordan Makeup s'est imposé comme une référence incontournable dans le monde de la beauté. Né à Lyon, il quitte sa ville natale à seulement 19 ans pour tenter sa chance à Paris, la capitale de la mode. Mais à l'origine, c'est derrière l'objectif qu'il fait ses premiers pas, en tant que photographe de mode. C'est en immortalisant les visages des mannequins qu'il découvre l'univers fascinant du maquillage. Lassé de voir le maquillage associé exclusivement aux femmes, il veut briser les codes et prouver que cet art n'a pas de genre. Très vite, il collabore avec des influenceuses de renom, comme Enjoy Phoenix, qui l'aident à gagner en visibilité. De fil en aiguille, il développe sa carrière et se fait remarquer dans les cercles les plus prestigieux de la mode et du spectacle. C'est au cours d'événements qu'il rencontre agents et managers qui l'amènent à travailler avec des célébrités du monde entier. Aujourd'hui, Jordan n'est plus seulement un créateur de contenu. Il est le maquilleur des plus grandes stars, dont la sublime Eva Longoria. Des influenceuses aux actrices hollywoodiennes, son parcours est la preuve qu'avec talent et détermination, tout est possible. Dans Authentique, nous plongeons dans son univers. Voici Jordan Makeup. J'aimerais que tu te présentes pour les gens aujourd'hui et j'aimerais savoir quel artiste tu es, comment tu te définirais en tant qu'artiste. Je suis un dévoué. Waouh, c'est beau comme mot. J'ai grandi avec l'art. J'ai grandi avec l'art toute ma vie. J'ai grandi avec la musique. J'ai grandi avec le dessin, avec la peinture, avec le maquillage. Ouais. Depuis que je suis tout petit. Ma maman, déjà, j'adorais regarder ma mère se maquiller. C'est ça qui t'a donné envie aussi d'approfondir ton envie de maquiller et tout ça? C'est ta mère qui t'a donné la première motivation? En fait, je lui volais ses produits. Quand t'étais petit? Ouais, bah j'étais ado et en fait, t'as des petits boutons, des petits trucs comme ça. Ouais. Et en fait, t'as envie de camoufler, t'as pas tes produits. Ouais. Et puis t'as pas de sous quand t'es Ouais, un gamin, quoi. Et j'ai volé le premier fond de teint que j'ai volé, c'était celui de ma mère, qui n'a jamais su choisir une couleur de fond de teint, donc c'était évidemment pas adapté à moi non plus. J'étais orange carotte. Et c'est ma mère, la première fois que j'ai eu un attrait pour le make-up, vraiment, où je me suis dit, ok, c'est un truc que j'aime bien, il y a quelque chose qui m'attire. C'était avec les produits de ma mère. Et donc du coup, ça a fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui parce que tu t'es dit, bon, bah, je vais en faire mon métier. En fait, non. J'ai commencé à avoir un attrait pour le make-up avec ma maman. Ouais. Et après, moi j'étais photographe de mode à Paris avant de rentrer dans le make-up. Ah d'accord, donc tu étais photographe avant d'être make-up? C'est avant de faire du make-up que j'ai fait de la photo. Ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans. Je voulais absolument être photographe de mode. Okay. Je n'avais pas de maquilleuse à disposition. Et c'est hyper dur au début d'avoir des équipes à dispo. Et j'ai commencé à regarder des tutos, ce genre de choses-là pour apprendre. Mais non, t'as appris sur le tas pour être make-up? Ouais. T'as pas fait de formation, pas d'école? Non, j'ai fait aucune école. Je te crois pas. J'ai tout appris grâce à YouTube et aux gens que j'ai croisés après, mais ouais. Alors, est-ce qu'on peut remettre en place le fait que cet homme n'a pas fait d'études pour maquiller et il est devenu quand même le maquilleur d'Eva Longoria? Faut le savoir, c'est un saut mais incroyable. Il y a un petit gap. Genre, c'est incroyable ce que tu me dis. Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est parce que, voilà, tu l'as dit, tu as été photographe, ensuite tu as été maquilleur et tu t'es lancé ensuite dans la chanson. Et moi, je voulais savoir quels étaient les principaux défis que tu as pu rencontrer sur ton chemin en tant que professionnel.
L'industrie est dure. Ouais, c'est vrai. Le showbiz, l'industrie du make-up, tout ce milieu-là, c'est un milieu qui est difficile, c'est un milieu qui te fait croire que t'as pas ta place alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Et on en a beaucoup discuté. On en a beaucoup discuté. Et le plus gros challenge pour moi, c'est j'ai un énorme syndrome de l'imposteur et je pense que la quasi-totalité des gens de notre génération l'ont. On s'en rend compte après en parlant avec les gens, mais au début, on se donne tous une certaine image. Tu penses que t'es tout seul? Oui. Tu penses que t'es tout seul? penses... Mais on a vachement échangé là-dessus. On s'est découvert l'un l'autre aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes angoisses, les mêmes craintes, les mêmes doutes. C'est un milieu qui génère beaucoup d'argent. Les gens sont célèbres. Ouais. Et donc, il y a une sorte d'attrait de ce milieu-là. Il y a une sorte de prestige et d'élite. Ouais. Et du coup, je pense que dans toutes les élites, toutes les castes, il y a toujours ce côté de on est au-dessus de vous. Et comme, tu vas galérer pour y accéder. Ouais, j'ai compris, tu vois. mais à quel moment tu te sens légitime de faire partie de cette élite? Je me sens toujours pas légitime. C'est pas vrai. J'y ai ma place parce que je sais que même. je suis. En France, les gens n'aiment pas qu'on dise ça. Je sais que je suis bon dans ce que je fais. Je suis pas le meilleur. Tu as le droit de le dire et tu es bon dans ce que tu fais, bébé, Merci. je te le dis vraiment. Il y a toujours, tu trouveras toujours meilleur que toi. Il y a toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Il y a toujours quelqu'un qui sera en dessous. On pourra toujours hiérarchiser le talent. Maintenant, dès lors que tu considères et que tu comprends que tu es bon. Moi, je l'ai appris avec le coiffeur d'Eva. Ouais. Ah, parce que maintenant, du coup, vous avez toute une team et vous vous connaissez tous ensemble. C'est des gens avec qui je travaille tout le temps. Et je me suis retrouvé sur un projet, c'est un projet qui n'est pas encore sorti là et qui est un très gros projet. Et je suis arrivé, j'étais terrifié, alors que ça fait 8 ans que je fais ça. Et j'étais terrifié, et il le voyait, et je lui parle de mon syndrome de l'imposteur, et je lui parle de ce truc de, ok, là, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, les images, on voit tout dans le détail, j'ai peur de ne pas produire ce qu'on attend que je produise. Ouais. Et en fait, il m'a dit, tout le monde voudrait cette place. Il y a 1 milliard de gens qui auraient pu être appelés à ta place et c'est toi qui es là aujourd'hui. Si elle t'a appelé toi, c'est parce que tu sais le faire. Donc en fait, arrête de tu m'as douter. dit exactement la même chose. Donc je suis très mauvais pour appliquer à moi-même les choses que je dis aux autres. Mais tu m'as dit exactement la même chose quand moi-même je doutais de moi pour cette émission et que tu m'as dit mais en fait si on t'a appelé et que tu es là, c'est parce que tu le mérites et parce qu'on le veut. Et c'est incroyable, c'est fou. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce qu'on t'avait appris finalement. Toi, tu dis que l'industrie est difficile et pour toi, le défi que tu as eu dans ton métier, c'est de devoir dépasser tes doutes, dépasser tes angoisses. C'est ça. Le fait de ne pas faire d'école aussi. Ouais. Parce qu'on a quand même cette image-là de gens qui ont des bagages et une expertise qui a été mise en place par des enseignants, qui a été mise en place par un système qui est établi. Et toi, tu apprends avec YouTube. YouTube, en fait, il y a à boire et à manger dessus. Hein. Il y a du bon comme du mauvais, donc il y a quand même ce truc-là. Mais quand tu as l'habitude maintenant de maquiller des grandes stars, aujourd'hui, tu as la légitimité parce que tu sais que tu maquilles des grandes stars, donc tu te poses plus la question, tu n'es plus dans le doute. Si, à chaque fois que j'ai une nouvelle tête. Ah ouais? Ah ouais. Ça te remet une pression quand tu as une nouvelle tête? Tu connais pas le visage, tu connais pas ni la personnalité de la personne, ni sa peau, ni comment elle aime qu'on travaille avec elle, ni comment elle aime qu'on interagisse avec elle. Et en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle tête, j'y vais et je suis là, ok. Fake it until you make it. C'est un bon conseil, mais on y reviendra parce que j'ai besoin de savoir d'ailleurs, pour celles qui rentrent dans le métier, j'ai besoin de savoir toi, quelles sont tes petites clés pour te sentir à l'aise justement face à une nouvelle tête ou quand tu es face à une grande big star comme Eva Longoria, quoi. Je veux dire, moi, je laisse tomber mes pinceaux, je peux plus rien tenir dans mes mains. Et tu nous donneras des petits tips pour savoir comment se comporter et se tenir surtout. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans ta vie personnelle et professionnelle? Est-ce que même elles se lient, est-ce que tu as les mêmes valeurs dans ta profession et dans ta vie personnelle? Toujours. Je fais partie des personnes, et c'est pas toujours une qualité, j'ai du mal à dissocier le pro du perso dans le sens où j'ai du mal à dissocier mon émotionnel de mon professionnel. Waouh! Et tu arrives à travailler tout en étant dans l'émotionnel? Il y a des moments c'est plus dur parce que t'es pas capable de faire la part des choses, mais en même temps c'est ce qui nourrit mes valeurs. J'ai compris. Je ne ferai jamais d'impasse sur la loyauté et ça peut être une loyauté autant dans l'amour, dans l'amitié que dans mon travail. T'es quelqu'un de fidèle. Les gens en fait qui m'ont apporté quelque chose, qui m'ont fait grandir et qui m'ont offert des opportunités, c'est tellement rare, donc il faut pas oublier les gens qui ont été là et qui t'ont tendu la main. Et ça t'a servi, hein. Ouais. Ça t'a emmené loin. Donc la loyauté, le respect. Ouais. Le respect, c'est hyper important. Respecte les gens qui t'entourent, respecte les gens. On grandit un peu avec ce truc de « mais pourquoi ils m'aiment pas ? Pourquoi on m'aime pas ?» Et moi, ça m'obsédait pendant des années. J'ai cherché absolument à offrir aux autres ce qu'ils attendaient de moi parce que je voulais tellement qu'on m'aime. Et en fait, il n'y a même pas une question de respect ou quoi que ce soit. En fait, tu te respectes même plus toi-même parce que tu es là
à faire tout et n'importe quoi et à dire ce qu'on attend que tu dises pour que les gens en fait valident qui tu es. Mais en fait, il y aura toujours des gens qui ne valideront pas qui tu es parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est mon travail qui me l'a appris parce que pendant un temps, ça m'a down et professionnellement, j'y arrivais plus. J'ai eu une énorme période creuse où je me disais mais j'y ai pas ma place et puis c'est surtout que de toute façon il se passe rien pour moi, mais parce que j'étais tellement à chercher à plaire constamment aux autres que je me suis oublié moi là-dedans. Et puis finalement tu pouvais plaire à personne. Exactement. Parce que justement plaire à tout le monde c'est plaire à personne. C'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire les petites personnes avec qui tu as travaillé, enfin les grandes personnes avec qui tu as travaillé? Toi? Déjà. IMO. Ton mari aussi. Mon mari aussi également. Laquelle? C'est ça. Ceux qui savent pas. C'est ça. Pour les Américains, j'ai travaillé avec Sting, avec Eva Longoria. Wow. J'ai travaillé avec Valentina Sampaio, qui est la première femme trans à avoir été un ange Victoria's Secret. Ouais, incroyable. J'ai travaillé avec pas mal d'actrices allemandes, avec Valentina Padé, notamment pendant le Festival de Cannes à plusieurs reprises. Ok. Et après, sur les formats, tu as travaillé sur des films, des pubs, des clips Pas les films. D'accord. Les films, c'est vraiment un savoir-faire que je n'ai pas. Ok. Quand tu maquilles dans un film, il y a vraiment ce côté suivre un script, suivre le scénario. Moi, c'est plus la formation que j'ai eue d'ailleurs. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec Si la personne est complètement fatiguée, différent. Ouais. si la personne est fatiguée dans le scénario, il faut qu'elle ait l'air fatiguée. Total. Moi, je veux sublimer. J'ai pas du tout envie d'en le dire. Pour moi, c'est contre-productif. Je déteste faire quelque chose qui n'est pas beau. Ta relation au maquillage, c'est toujours de vouloir mettre en valeur la personne. Et le pouvoir. C'est-à-dire Donner du pouvoir aux femmes. Waouh. On se rend tellement pas compte à quel point la société et le patriarcat ont dit aux femmes il faut que tu sois maquillée parce que tu n'es belle que lorsque tu es maquillée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas besoin de maquillage pour être beau, belle. En revanche, le maquillage, moi, c'est ce que j'aime et ça, je l'ai appris auprès de tellement de mes clientes. Et il y a ce côté, tu peux te sentir confiante, tu peux te sentir belle, mais tu as envie d'un plus sur ta journée, tu vois, dire ok, aujourd'hui j'ai un gros rendez-vous et j'ai envie d'être la version plus de moi parce que ça va me donner cette force-là et ça va me donner cet élan, et ben je vais le faire à travers le maquillage. Et là, on déconstruit complètement et on change la vision du make-up, c'est-à-dire qu'en gros, ça n'est pas une obligation, c'est un appui, c'est un outil. Et ça, c'est incroyable et c'est ça qui est cool avec les actrices quand elles arrivent sur un tapis rouge, qu'elles dégagent l'aura. Elles ne sont pas comme ça dans le quotidien à longueur de temps. Elles ont du charisme. Mais quand elles arrivent sur un tapis rouge, bam! Mais parce qu'elles le disent elles-mêmes, elles ont des coiffeurs, des maquilleurs, des stylistes. C'est leur équipe qui leur permettent de gagner cette confiance en elles. Il y a tout en fait. Elles arrivent, elles vendent un personnage. Okay. Elles vendent la version améliorée d'elles-mêmes. Et améliorée, je ne parle pas d'amélioration physique. Non, je parle de cette force que ça donne. Ouais. Et c'est un pouvoir. Et c'est un pouvoir que les femmes ont. C'est une sorte de confiance en soi, mais c'est comme si elles se donnaient un peu plus d'estime. Tu vas te lever parfois le matin, tu te regardes juste dans le miroir et tu te dis j'ai des cernes, je suis fatiguée. Et cette fatigue, elle est liée à quoi? Elle est liée à des épreuves de ta vie que tu viens de passer, à des soucis avec tes enfants. Il peut y avoir 1 milliard de choses. Tu vas juste camoufler ça et tu vas regarder à nouveau dans le miroir et en fait, tu vois plus ça. Et cette petite chose qui te rappelait ton quotidien, qui par moments peut ébranler un peu ta confiance, tu l'effaces, ne serait-ce que le temps d'une journée. Et tu arrives à ta journée, tu vois pas ça sur ton visage et du coup, ça te donne aussi je comprends. cet élan-là. Mais comme tu le dis, tu vois, toi, tu parles de méga stars. Et justement, moi, j'ai conçu cette émission pour pouvoir parler aux femmes qui sont dans le particulier, qui ne sont pas forcément des méga stars, mais qui n'osent pas se permettre de mettre des faux cils ou un rouge à lèvres pétant parce qu'elles se disent, bon, ben, je ne le mérite pas. Comment elles peuvent justement avoir la même sensation qu'une grande star pourrait avoir sur un tapis rouge tout en allant travailler simplement au quotidien? Se tourner vers un professionnel, ne serait-ce qu'une fois, je pense. Ouais. Tu sais, tu vas voir un make-up artiste une fois, tu trouves tes teintes, tu trouves les choses qui te vont bien et les choses avec lesquelles tu es à l'aise. Parce que il y a beaucoup de fois où tu vas te faire maquiller, mais on va t'imposer quelque chose. Il faut vraiment aller voir un pro en disant ok, en fait, moi, je veux voir ce qui est le mieux pour moi. Voilà ce dont j'ai besoin et voilà ce à quoi il faut que ça réponde. Et je pense qu'il faut que ce soit progressif. Une femme qui ne s'est jamais maquillée dans sa vie, elle ne va pas se retrouver avec un énorme smoking bouche rouge. Ouais, je suis d'accord. Il y a un moment, le gap, il est trop gros, tu vois. Ouais, il faut y aller étape par étape. C'est ça. Hier, j'ai une amie qui est atteinte d'un cancer et qui est en train de perdre ses cheveux. J'étais avec elle hier matin parce qu'elle me disait écoute, je suis en train de perdre mes cheveux, je me trouve pas belle comme ça. Ouais, ça doit être un changement assez rude. C'est hyper violent pour une femme, je veux dire, poitrine, cheveux, c'est la féminité, quoi. C'est en tout cas l'image qu'on en a. La société veut. Et hier, c'était trop drôle parce qu'on a juste allé acheter les produits et du coup, j'ai juste testé 2 produits sur son visage en disant, tu vois, là, cette teinte et tout. Elle a une peau dorée, elle a les yeux bleus. Et je lui ai juste mis un peu de pêche comme ça et tout. Et en fait, elle s'est regardée dans le miroir, j'ai l'impression d'avoir trop bonne mine, je me sens même pas malade.
C'est bête, hein. C'était un blush, un gloss. C'est tout ce qu'il y avait. Et en fait, c'est juste des choses comme ça, et c'est là la beauté du make-up, tu vois, de dire la force incroyable que ça donne. Parce qu'il y a tellement de contextes, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de la maladie, mais pareil, le make-up, ça te permet juste de passer ta journée sans voir constamment dans le miroir que tu es malade. Je suis d'accord. Il y a des gens qui ne voient pas ça parce qu'ils voient une superficialité, je vais y arriver, permanente dans le make-up. Ça peut être le cas. C'est vrai, moi on m'a souvent confronté à ça en me disant oh, bah, c'est pas très profond ce que tu fais dans la vie. Et au final, j'y ai retrouvé, grâce à l'émission que j'avais fait, sur laquelle on s'est rencontrés, j'y ai trouvé des gens à qui ça pouvait changer la vie et l'esprit aussi, l'état d'esprit. C'est incroyable. Donc tu nous as dit que tu as maquillé des stars incroyables. Est-ce que toi, ça te laisse des souvenirs mémorables? Est-ce que tu as des petites choses à nous raconter là-dessus est-ce que ça t'a formé? Est-ce que ça t'a permis de te sentir plus crédible dans ce que tu faisais? D'avoir justement maquillé des gens qui avaient un statut public ou plus fort que d'autres? En fait, oui. Parce que on vit dans une société d'image où les gens te valident à travers ton image. Donc dès lors que tu commences à travailler avec des gens qui s'adulent, ça y est, t'as ton passe-droit, quoi. Il y a des gens qui t'auraient jamais donné l'heure, c'est incroyable, qui veulent travailler avec toi. Ouais. Alors c'est là qu'il faut faire le tri aussi et savoir bien s'entourer, on y revient. Mais il y a ce truc-là, oui, où d'un coup, tu te sens plus légitime parce que tu te dis, attends, ces gens-là m'ont refusé un nombre de fois incalculable et d'un coup, je les intéresse. Alors c'est pas toujours une bonne chose, mais en tout cas, ça te donne une confiance en toi. Et après, il y a des gens avec qui j'ai voulu travailler toute ma vie, quand t'as leur visage entre les mains, j'étais un gamin, quoi. J'étais là. Et t'as réussi à le faire? Ou est-ce que tu tremblais? Comment t'as réussi à dépasser justement ce côté un peu fan quand tu rencontres quelqu'un? Genre, on reprend Eva Longoria, mais pour moi, c'est exceptionnel d'avoir quand même le maquilleur d'Eva Longoria à côté de moi. Genre, tu vois. Est-ce que tout d'un coup, tu perds tes mots? Comment tu dissocies l'aspect fan, être normal, et l'aspect professionnel où tu dois te contenir et tu dois, tu vois, faire face, quoi? J'étais terrifié pour Eva. Oh, waouh. J'étais terrifié. J'ai grandi avec Desperate Housewives. J'imagine. C'était mon perso favori. Pareil. Et je la trouvais toujours incroyable. Quand j'ai démarré le maquillage et que tu sais, tu as cette question, oh, si tu devais choisir une personne, genre une que tu voudrais faire, qui ce serait? J'ai toujours dit Eva Longoria. C'est pas vrai. Ça a été, et je pense que la manifestation, on y revient. Hein. Ah ouais. C'est quelque chose que je me suis toujours projeté en me disant un jour. Je me disais même pas un jour je la ferais parce que jamais j'aurais imaginé que ça arriverait, mais je me disais un jour j'aimerais la faire, ne serait-ce que ça. Et quand on m'a proposé de la faire, j'ai appelé ma mère en pleurant. J'ai appelé ma mère en pleurant parce que pour moi c'était un tel accomplissement et pour moi c'est une icône. C'est au-delà même de l'actrice, c'est une icône de beauté. T'as ressenti énormément de fierté? J'étais hyper fier. Alors au moment où on m'a appelé, non, parce que tu réalises pas et c'est pas encore fait. Ouais, là j'ai ressenti que de la peur, de la joie mais de la peur. Oui. Je suis arrivée, je tremblais tout ce que je pouvais trembler. Moi, tu sais, je fais les massages du visage, oui. massage Kobido avant. Oui, on va en parler d'ailleurs. Ah bah, c'était un massage vibrant qu'elle avait. Hein. J'étais terrifiée. Et en fait, j'ai eu de la chance que la personne qui coiffait, c'était quelqu'un que je connaissais et qui me regardait et me disait « Fais comme ça », pour que je détende mes mains. Et en fait, je me suis dit « Ok, de toute façon, t'es là en fait. Maintenant, là, donne le meilleur. » Je savais en plus l'enjeu que c'était parce qu'on m'avait dit « Écoute, je pense qu'elle va aimer ta façon de travailler, ta personnalité, donc donne tout parce qu'elle te rappellera potentiellement. » Donc je savais en fait, c'est pour ça que j'étais aussi terrifiée, c'est qu'il y avait l'enjeu de me dire « Ok, là, je mise sur mon avenir en fait. » Parce que ouais, voilà, tout va se jouer maintenant. Ouais. Mais j'ai eu peur. Et finalement, ça s'est bien passé, puisqu'aujourd'hui, elle te rappelle encore, à chaque fois qu'elle vient sur Paris, pour avoir tes talents et sentir. Europe maintenant. Europe aussi, vous faites ensemble les tournées et tout ça. Maintenant, je la suis en Europe, ouais. Oh, bientôt, ce sera les States, on se verra plus. Heureusement que je t'ai eu avant. On va plus faire de soirée. Heureusement que je t'ai eu avant, parce qu'après, ça aurait été impossible de te téléphoner. Hein. Jordan, je t'ai pas posé la question, mais ça fait combien de temps déjà que tu maquilles? Ça fait 8 ans. 8 ans. Donc, tu es bien rodée sur tous les petits tips, les petits conseils. Et donc, moi, j'ai des petites questions. Alors, je sais que tu as énormément de confiance en toi face aux gens. Alors après, peut-être peut-être en perso, un peu moins. Déjà, j'ai une grande question. Pour toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir? Et tu peux le faire pour moi, s'il te plaît, mon amour. C'est pas quelque chose que tu fais souvent devant moi. Parce que finalement, c'est toujours les modèles que tu mets devant le miroir et face à elles-mêmes. Ouais. Mais face à toi, moi, j'aimerais savoir qui tu vois. C'est compliqué, mon reflet dans le miroir. Moi, je suis un ancien obèse. Ok.
J'ai toujours eu du mal avec mon physique. Mon physique, ça a toujours été... Compliqué. Ah ouais, ça a toujours été l'épreuve de ma vie, de me regarder dans un miroir et de me dire, ok... C'est dingue parce que c'est hyper controversé avec ce que tu fais parce que justement, tu es là pour donner de la confiance à ces femmes, à leur dire que elles ne doivent pas s'arrêter à leur physique, mais elles doivent être plus fortes que ça, tu vois, dépasser justement ça, alors que finalement, toi, tu n'arrives pas à dépasser tes complexes. Aujourd'hui, je les dépasse un peu globalement, mais je pense que c'est parce que quand tu as été jugé sur ton physique et quand on a essayé de te descendre par rapport à ça, ça t'apprend aussi l'empathie. Et mine de rien, de l'empathie, il y en a dans le métier de maquilleur, tu vois. Ouais. On est comme des psys hein, pour les personnes qu'on maquille. Elles s'épanchent, elles te donnent leur visage nu. C'est une intimité énorme, c'est un gage de confiance. Et il y a ce truc-là de se dire, finalement, moi, le bien qu'on va peut-être pas apporter, je vais l'apporter moi. Tu vois, ceux qui c'est un truc qui nous rapproche vachement parce que, tu le sais, moi aussi j'ai été en surpoids plus jeune et on s'est beaucoup moqué de moi. Et c'est un peu de la dysmorphophobie. Aujourd'hui, on ne se voit pas comme on pourrait nous représenter. On se voit encore comme la personne qu'on était à l'époque. Et toi, tu l'as pas dépassé, tu n'arrives plus à voir maintenant. Parce que tu es un homme incroyable, enfin, tu es un beau gosse, on va le dire vraiment, on dit les termes. Tu t'habilles super bien, tu es à la pointe de la mode, tu connais toutes les nouvelles innovations de beauté. Donc, tu as complètement changé de la personne que tu étais et de qui on se moquait. Est-ce que tu as réussi à l'imprégner ou est-ce que pour toi, tu restes encore cet enfant duquel on s'est moqué Non. Là, ça fait pas longtemps. Ouais. Ça fait vraiment le sport. C'est bête, hein. Ah ouais. Mais ça aide de fou. C'est vrai, je pourrais dire la même chose, c'est ce qui m'a sauvée aussi. Ça a été ma thérapie, là. Mais non, je pense qu'il y a eu... J'ai fait un travail sur moi au fur et à mesure de ma vie, tout au long de ma vie, pour apprendre à m'accepter. Après, je pense que des traumas, des failles, on en a tous et on travaille dessus toute notre vie. Ouais. Mais je pense que j'ai passé certaines étapes déjà. Je sais que je suis plus la personne que j'étais avant. J'ai appris quand même à m'aimer. Avant, c'était vraiment pas le cas. Ouais. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, j'ai encore du mal avec ce que je vois. Ouais. Tu sais, quand tu te vois sans artifice, tu vois, quand tu sors, que t'es préparé, tu te sens beau et tout. Oui, mais c'est quand tu te lèves le matin et que t'es là et que tu vois ta tête mais c'est ta propre nature, tu vois. Mais je sais. Ça j'ai du mal par moment encore à me regarder comme ça. Et après, je suis hyper bien entouré. J'apprends à me voir à travers les yeux des autres. Et ça prend le temps que ça prend, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Quelle routine beauté tu conseillerais pour avoir un bon rituel chaque jour Un indispensable à faire tous les jours. Make-up ou soin? Ça peut être un des deux, mais si tu veux... Plutôt make-up. Ouais, plutôt make-up. Make-up, miser toujours plus sur le teint pour moi que sur les yeux. Tu peux avoir les yeux les mieux maquillés du monde, si ton teint il est pas joli, ça sera pas ouf, tu vois. Je suis d'accord. Pour moi, c'est une bonne hydratation de base avant ton make-up. Donc ça, c'est la partie soin. Il faut que ta peau soit toujours très bien hydratée. Il faut que tu prépares ta peau, ça c'est certain. Je rentrerai pas dans le détail des soins, mais il faut une bonne hydratation adaptée. Bébé crème ou fond de teint, mais ça dépend vraiment de la couvrance que tu veux. Si tu veux couvrir un peu plus. C'est le teint. Avoir une bonne mine, c'est ça que tu es en train de me dire. Pour moi, c'est l'essence même de... Ça te permet d'affronter plein de choses et de te sentir... Parce que c'est souvent dans le regard des autres, c'est un effet miroir, c'est souvent dans le regard des autres que tu viens récupérer et que tu te vois. Et que tu viens récupérer cette confiance et ce besoin dont tu as pour dépasser les limites de ton cerveau et de tes pensées. Ouais, et c'est ça. Et tu penses qu'une bonne mine, ça amène toujours quelqu'un à être jovial avec toi ou Si t'as une bonne mine avec un coup de mascara, ça y est, va conquérir le monde, tu vois. Okay. Ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre n'importe quelle business girl qui va vraiment genre développer tout son business et vraiment bosser sur ses projets et tout. Si elle a une tête de merde, elle va nulle part. Non, c'est pas ça que je veux dire. Tu regardes, la plupart de ces femmes, elles arrivent, elles ont un tailleur, elles portent quasiment rien comme maquillage. Ouais, c'est vrai, la plupart. Parce qu'elles trouvent que c'est superficiel et qu'on les prendrait pas au sérieux. Et parce qu'elles ont pas le temps. Et parce qu'elles ont pas le temps, waouh. Parce qu'elles ont pas le temps. Il faut quand même le reconnaître. C'est vrai. Je suis le premier à dire mais le maquillage ça prend 5 minutes. Oui, quand tu connais bien ton visage, mais quand tu fais un full glam, ça prend du temps. Ouais, pour moi c'est plus une question de ça, mais c'est vrai. Et en fait, quand t'es là à bosser sur tes projets à longueur de temps, en fait, d'un coup, prendre soin de toi, c'est pas la prio. Mais ces meufs là, en général, j'en ai rencontré plein. C'est des femmes qui sont hyper inspirantes. Elles ont toujours quand même le teint un minimum fait, tu vois, juste un petit coup de fraîcheur, un petit coup de peps et tout. Pour pas qu'on leur demande de t'es malade. Ouais, mais c'est un peu ça, tu vois. Tout simplement. Et puis parce que, mine de rien, il y a une pression sociétale par rapport aux femmes de dire, tu vois, une femme déjà qui réussit, ça pose problème.
Mais alors si en plus elle a l'air fatiguée, on va vite lui foutre dans les dents, tu vois. Ouais, ok, tu bosses dur, mais ça se voit. C'est pas finalement, c'est peut-être pas fait pour toi. Tu vois, mais J'ai c'est un compris. peu ça, c'est un J'ai peu ça, compris, tu j'ai vois. compris. Et finalement, il y a ce truc-là de, bah regardez en fait, moi je gère un business, ça tourne pour moi, et j'ai même pas la fatigue. C'est Ça t'est incroyable déjà qu'elle arrive arrivé d'être dans un événement et genre, elle a 5 minutes pour monter sur scène ou pour faire le show-off et genre là, elle craque. Ça Alors t'est non, déjà- là c'est le seul moment où je dis ne pleure pas. Mais ça t'est jamais arrivé ça, Si, d'être si, dans si. ce stress de se dire ah elle a complètement déraillé là et On a eu une fois un tournage, on avait un make-up hyper, là je parle vraiment que du make-up parce Ouais. que les cheveux après elle peut pleurer, ça va pas la ouais répéter, non tu je vois. comprends. J'avais un make-up hyper travaillé à faire en un laps de temps super court. Ouais. J'avais commencé à maquiller à 4h30 du mat et tout. Et on arrive, et il y avait eu un vrai problème dans l'orga, et il y avait plein de choses pour elle, la pauvre, qui sont enchaînées. Et je vois les larmes qui montent, et j'étais wow. là, je suppliais. J'étais là, mets la tête en arrière, frappe-moi, pince-moi, Oh j'en sais rien, ça my détend, God. ne pleure pas, je t'en supplie. Et puis en fait, ça commence à couler, j'étais là, ah. Et en fait, t'as pas le choix, t'es là, tu retiens les larmes, tu dis, ok, ça va bien, tu sors la plus grosse connerie de ta vie pour la faire rire. Ouais. T'es là et ok, c'est pas grave, tout va bien en fait. Bon, t'as pleuré, de toute façon, maintenant c'est fait, bah, ça t'a fait du bien, c'est le principal, allez, on y va. Et tu reprends un peu les retouches et tout Ouais, ça. et tu retouches et go quoi en fait. Ouais. Mais t'as t'as pas ce le choix. moment de pression là. De fou. Waouh, De j'imagine. fou. Moi, Mais ça leur arrive quoi. mais c'est des êtres humains, Ouais, tu vois. je sais, mais des fois on l'oublie. Mais... et je pense souvent que ce sont les artistes sont des hypersensibles pour la plupart, actrices, Ouais, c'est chanteuses, vrai. tout ce que tu veux. Mm, mm. Donc elles ont souvent des parts de sensibilité qui sont bien plus importantes. Et donc ces femmes qu'on voit confiantes à longueur de temps, je pense que ce sont souvent celles qui nourrissent le plus d'insécurité. Waouh. Mais parce que à partir du moment où tu choisis d'être artiste, il y a déjà un brin de folie, il y a des sensibilité. failles, il y a Mm. des... Sinon tu choisis pas Je ça. comprends Tu totalement. choisis pas un métier où tu cherches l'amour du public, Je comprends. tu vois. Pour moi, c'est important de savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de te confronter à une critique? Ça veut dire que tu as fait un travail. Moi, je me rappelle, par exemple, j'ai déjà vu plein de fois des photos de stars et leur make-up était un peu foiré. Ça veut dire qu'on voyait le blanc au flash et pourtant, on n'aurait pas pu s'en rendre compte avant, tu vois. Et des fois, quand je vois ces photos-là, je me mets tout de suite à la place du maquilleur qui a maquillé cette resta. Et qui a son nom dessus. Et il y a son nom dessus, et genre, et les foudres tombent, et genre là, j'imagine la star qui rappelle le maquilleur en disant t'imagines, ils m'ont pris en photo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. Waouh! Je te souhaite bien, on touche la tête, le bois, Ça met... À chaque make-up, j'ai le droit des critiques. Ok. Parce que ce sont des femmes qui sont exigeantes, et comme je le répète, je l'avais déjà dit, mais elles sont habituées à l'excellence. Oui. Et elles connaissent leur visage. Donc à chaque make-up, on va me dire, il n'y a pas assez de couvrance ici. Est-ce que C'est tu peux vrai blender là? Ouais. Est-ce que tu peux me remettre un peu? Moi, je veux plus de blush. C'est systématique. C'est le genre de métier où tu mets ton ego de côté, en fait. C'est leur visage, c'est pas le tien. C'est leur image. Donc en fait, c'est très très rare que je termine un make-up et qu'elles disent, ok, tout est parfait. Il y aura toujours un... Parce que c'est leurs habitudes. Sauf moi. C'est vrai. Mais parce que je suis une gentille. Ouais, et puis parce que t'es... parce que Simple, facile. quoi. ouais, les Américaines sont plus Compliqué. sont plus J'imagine, exigeantes au niveau make-up, j'imagine. mais ça n'arrive quasi jamais que je termine un make-up et qu'on me dise ok, tout est good. C'est des petits détails, on va juste me dire tu peux me mettre un peu de blush. Et On me fera jamais refaire. Et toi, t'acceptes, tu vas dans le sens de... Je prends mon pinceau, je fais. Ouais, mais c'est toi le professionnel. Ça veut dire que comparé à elle, tu peux lui dire, justement, si elle te dit, mets-moi un peu plus de poudre en dessous des yeux, mais que toi, tu sais que si tu lui mets de la poudre au flash, ça va péter, ça va pas être joli. Mais ça m'arrive Est-ce que tout le tu arrives à toi reprendre le lead et lui dire, écoute, étant un professionnel, je te conseille que non, machin, etc. Tout le temps. T'arrives à le faire? Ça, c'est pareil tout le temps. C'est genre remettre un peu de blush et tout, mais il y a des moments où il suffit juste que ce soit la lumière. Je connais les lumières, grâce à la photo notamment. Tu Mieux vois. qu'elle, finalement. Et ça m'arrive, elle dit je veux plus de blush, je dis là il y a beaucoup de blush, on attend d'être dehors, tu regardes dehors et on en parle. Et souvent on arrive dehors, elle dit, ah non c'est suffisant. Ça m'arrive tout le temps, mais il y a des moments où je sais que par exemple si c'est au niveau de la couvrance, elles se connaissent et elles savent ce qu'elles aiment ou qu'elles n'aiment pas sur leur visage. Donc si elle me dit je veux plus de couvrance, je remets de la couvrance, même si parfois j'ai pas envie de remettre de produit parce que je trouve ça plus joli au niveau texture. Tu vois. J'imagine. En plus, c'est hyper subjectif, quoi. Ça veut dire que chacun se voit. Mais il faut comme... trouver un pont en fait entre les deux et c'est quand même leur visage qui sera exposé. Donc si elle, d'avoir 2 points d'anti-cerne en plus, ça l'aide à se sentir mieux, je le fais en fait. Ouais, je connais. Je suis payé pour ça. T'es super diplomate en plus, donc je pense que ça va t'arriver à les convaincre quand ça va pas. Quand vraiment c'est une mauvaise idée, je le Mais fais. c'est bien la diplomatie, il faut avoir de la diplomatie pour leur parler. Tu peux pas dire attends, je sais ce que je fais. Non. Non, parce que tu le diras une fois mais pas deux. Donc là, on est dans la partie la plus intime de cette émission. Bien sûr, j'ai choisi le lit pour ça. J'ai envie de commencer par ton enfance. Et j'ai envie de savoir, toi, quel enfant tu étais, quelle personnalité tu avais, et ce qui t'a amené justement à évoluer de cette manière-là.
Moi, j'étais un enfant seul. Ok. J'ai été entouré d'amour, j'ai eu des parents extraordinaires. Ouais. J'ai ma sœur, Ouais. que j'aime profondément aussi. Mais j'ai été relativement seul. Il y a eu quelques personnes autour de moi, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Ouais. Je me suis senti seul quasiment toute mon enfance. Je me suis pas senti compris. C'est ce qui te donne cette empathie aujourd'hui? Ouais, je pense que la souffrance que j'ai eue quand j'étais petit, le jugement qu'on m'a porté, je refusais de faire vivre ça à quelqu'un. Mhm. C'était important pour moi de me dire ce que tu as vécu, en fait, le fais pas vivre aux autres, tu vois. Ok. Genre, c'est trop facile, en fait, de faire rebondir cette souffrance-là sur les autres. C'est trop facile, en fait, de dire bah ouais, moi, je l'ai vécu, donc je vais le faire vivre aux autres. Bah non. T'as déjà eu des conflits dans ton travail? Plein de fois, plein de fois. J'ai été rabaissé par tellement de monde dans ce milieu. Et comment toi tu sors de ça? J'ai eu un moment où je travaillais sur... c'est quand j'ai voulu faire un peu de ciné, parce que je disais j'en fais pas, j'ai assisté, etc. Ouais. Et je me suis retrouvé une fois avec une de mes clientes sur un tournage un peu série et tout. Mhm. Et le réal m'a sorti... en fait, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que notre cliente, elle se sente belle et qu'elle se sente bien. C'est-à-dire qu'en fait, si l'éclairage va pas, c'est mon job d'aller voir les gens et d'aller voir les techos et de dire je suis désolé mais l'éclairage il va pas bien parce qu'en fait ça la fatigue de fou. Et Ah, c'est à toi de remettre en question les gens sur leur travail pour que le tien soit bien mis en valeur. ouais, en fait, ça fait partie du job. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ça n'est pas le cas. Il y a eu une fois le réal qui m'a envoyé bouler en disant mais il veut quoi le maquilleur de merde là-bas à nous faire chier là, d'où il vient me parler déjà Wow. et puis à me dire comment je dois faire mon travail. Et en fait, je suis resté planté devant lui. Je dis en fait, je crois que t'as pas compris, je ne bougerai pas. En fait, je ne travaille pas pour toi, je travaille pour elle. Et elle, c'est le visage de ton projet. Donc en gros, si je te dis que ça ne convient pas à ses attentes, je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu le fasses. T'as quand même du caractère pour quelqu'un de sensible et. Ah, moi j'ai un caractère de merde. C'est-à-dire que dès lors que je sens que tu ne me respectes pas et qu'en plus je sais que je suis légitime dans ce que je suis en train de demander, je lâcherai pas le morceau. Mec, tu vas me détester, il n'y a aucun souci, déteste-moi, mais moi je ferai mon job en fait. Je suis payé pour ça. Je Donc, vois que c'est très important pour toi le travail. Est-ce que tu sacrifies certaines facettes de ta vie perso pour justement le travail? j'ai sacrifié quasiment 10 ans de ma vie pour ma carrière. Waouh. Et je fais la fête maintenant. Là, je découvre à 30 ans ce que c'est de sortir faire la fête pendant un week-end complet et de rentrer. Ça valait le coup t'en peux plus, de ou fou. tu regrettes De des fou. fois d'avoir trop mis la profession avant ta vie perso? Il y a des moments, ça m'arrive, hein, tu sais, tu rentres, t'es seul chez toi le soir et puis tu te dis ouais, c'est cool, j'ai eu un super projet, mais j'ai quoi à côté, tu vois. Ça m'arrive de penser comme ça et de me dire qu'est-ce que j'ai sacrifié en fait. Je me remémore tout ce que j'ai sacrifié pour ça. Et juste tu sais, t'as juste des périodes down, on est des êtres humains et on a tous des périodes où on est un peu plus fébrile émotionnellement. Et il y a des moments où je me dis pourquoi j'ai fait ça. Et puis après, je retourne à ma vie et je bosse sur des projets de moments fou. down, mais en vrai, la récompense, elle est incroyable. Ouais, elle est plus grosse. J'ai la chance de voyager tout le temps, j'ai la chance de côtoyer des gens qui sont extraordinaires et qui sont inspirants de ouf. Je veux dire, t'as des meufs, elles ont construit leur carrière de rien. Je cite beaucoup des femmes parce que j'ai des hommes, mais majoritairement je travaille avec des femmes. Je sais. Elles partent de rien et elles sont là, tu vois. T'as des ambitions parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme si t'avais atteint le goal. Non, là je suis au début. Ah ouais? Ah ouais. Ça t'inspire encore plus pour faire d'autres choses plus tard? Là, ouais, moi, je suis en train de bosser sur des... Là, je peux pas en parler là. J'ai compris, mais t'as j'ai des des ambitions, choses qui sont quoi. en cours. Moi, je veux partir vivre à LA, je suis déjà en train de commencer à bosser sur ma marque. Oh waouh, Je veux lancer ok. aux États-Unis, mais une marque 100% française. Ça tirait tellement bien. Avec- Mais ça tirait J'ai tellement déjà bien. même déposé le nom et Je te le crois slogan et pas. tout. Oh, je suis tellement fière de toi. Ça te tirait tellement bien. Et parmi toutes ces ambitions, etc., tu arrives justement à avoir une vie personnelle à côté. Par exemple, j'ose, hein, mais t'as un mec ou il se passe quelque chose, t'as quelqu'un dans ta vie? Ouais. C'est vraiment récent en plus là. Oh waouh, on Ouais. déclare. Hein. J'ai même pas eu le temps de te le raconter alors. ça me dit, En plus, ça veut dire que genre, la question, elle est vraiment pour moi. Genre, du coup, t'as un mec? Ouais, j'ai rencontré quelqu'un il y a vraiment peu de temps Ah ouais? et c'est la première fois que j'ai l'impression que mes ambitions ne sont pas un problème. Waouh! Parce qu'avant, justement, dans tes anciennes relations, à chaque fois, c'était source de conflit, le fait que tu sois comme ça, justement, aussi... Alors, mes grosses ambitions que j'ai aujourd'hui, je les avais pas avant. Avant, j'avais des ambitions, je voulais me faire une place. Avant, mon ambition, c'était me faire une place. Donc, c'était moins grand, ça prenait moins de place dans ma vie, tu vois. Entre guillemets, dans ma vie personnelle. J'ai toujours trouvé du temps à ma vie perso. Mais là, j'ai des ambitions qui sont plus engageantes, tu vois. Et je me suis oublié sur ma dernière relation. Je me suis oublié sur ma dernière relation, bah t'étais Ouais, j'étais là. Et je me suis oublié de fou et en fait j'ai mis ma carrière en stand-by pour quelqu'un. C'est vrai. Et si j'avais
maintenu mes ambitions au niveau où elles étaient, je sais que ça aurait été un problème. Ou du moins, t'as pas fait peut-être les mêmes choix que t'aurais fait si t'avais pas été avec cette personne. Ouais, Moi, je suis c'est d'accord. ça. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus léger. C'est le tu préfères. Et c'est un peu ma partie préférée parce qu'on en apprend sur toi, mais de façon assez drôle. Ok. Ok. Alors, tu préfères Fenty Beauty ou Nars? Nars. Ok. Rihanna ou Beyoncé? Beyoncé. Pardon, même aujourd'hui? Bah. Eh, Je trouve qu'il y a une petite... je vais sortir cette horrible phrase que je déteste. Oui. Il faut savoir séparer l'art de... De la femme, L'homme de l'artiste, mais si on parle artistiquement, Beyoncé. plus que Rihanna. Sans aucune hésitation. C'est ton choix. C'est ton choix. Mojito ou pina colada? Pina colada. Ah ouais? J'aime pas le mojito. Ok, bon à savoir. Restaurant étoilé ou fast-food? Bon, excuse-moi, j'ai la réponse. Restaurant étoilé, excuse-nous. Bah non, en fait, Ah ouais? je réponds snob ou pas? Bah non, mais j'adore un bon porc Bah, de food de temps ouais, en temps, tu vois. Ouais. Mais si on devait te choisir l'un ou l'autre, Restaurant tu étoilé. préfères? C'est... Livre ou podcast? Livre. Ouais, t'es quelqu'un qui lit. Ah, j'adore lire. Pourtant, le podcast aujourd'hui est archi à la mode et c'est tellement plus facile. Livre. Ok, c'est bien, c'est bien. Soirée pyjama ou soirée en boîte? Boîte. Ah ouais, plutôt Bah, qu'une soirée mais parce pyjama que je avec découvre. moi? Ah oui, c'est vrai, Je t'étais découvre. pas sortie. Bah, beaucoup girl, on avant. fait boîte et plus soirée pyjama derrière. Ok, On je rentre suis à d'accord 4 du avec mat, ça. On se commande un gros de Mac. Ah, j'aime ce programme. Ok, chocolat ou vanille? Chocolat. Ok, dans toutes les... Chocolat. Ok. Chocolat. Vintage ou moderne? Moderne. Ah, tu vois, moi je suis très vintage. Je sais. Et ouais, ok. Sport ou télé? Bah maintenant, sport. Et avant, ça aurait été la télé? Ah, de ouf. Ouais, mais Ah, maintenant, ça y est, t'as trouvé ton rythme dans le Sport sport. tout le temps. Je suis tout le temps dans la salle. J'adore. Moi aussi, pareil. Crème hydratante ou primer? Crème hydratante. Plus que le primer? Tu mets un primer sans hydrater ta peau, ça n'a aucun intérêt. Bon à savoir. TikTok ou Instagram? Instagram. Ah ouais? J'utilise pas TikTok. Tu n'utilises pas Quasiment TikTok? T'as un pas. autre réseau social que tu préfères par rapport à Instagram, peut-être? Insta. Je passe ma vie sur Insta. Ok, et c'est là où on peut te retrouver d'ailleurs. Ouais. Sushi ou pizza? Sushi. Ah ouais? Maquiller, photographier ou chanter? Je sais pas. Ben, Sachant que ceci, c'est 3 vocations. Hein. maquille. Parmi tes 3 vocations, c'est le maquillage qui Ouais. prime. Make-up. Je m'en suis rendu compte. Je pensais qu'à un moment, j'ai cru que c'était la musique. Et mais qui te l'avait dit? Toi. Allez, c'est parti. Girl. Bah, je crois qu'on en a fait le tour, même si on a encore beaucoup de choses à apprendre. J'espère qu'on verra ton travail encore et encore. En tout cas, je le partagerai. Moi, je suis trop fan. Je croise les doigts avec toi. Merci d'avoir été là, mon amour. Merci de m'avoir partagé tout ça. C'était hyper inspirant. J'espère que vous en avez appris beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a rempli. Que ce soit d'amour ou d'information, les deux, ça m'a rempli. Et on se tient au courant Avec grand pour les plaisir. prochains projets. Mm.